Oui, pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que vous avez non seulement l'intégralité des épisodes que vous regardez ici actuellement mais qui sont découpés, mais en plus de ça, vous avez l'occasion, si vous venez au bon moment, de voir tout en live, en direct. Donc ça veut dire que quand je dis des bêtises, il n'y a pas le montage pour me rattraper. Et vous allez voir, du coup, vous allez savoir si vous avez fait percer la bonne personne. C'est parti pour l'épisode 7 de Blue Therapy. Perte de contrôle. Let's go, c'est parti. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à Carmen. J'ai jamais réussi à trouver les mots et le bon moment pour lui annoncer. Malheureusement, j'ai pas pu congeler mon sperme. Ah, j'avais oublié les frères. Ah, j'avais oublié. Ah, j'avais oublié. Oh. Cette meuf veut absolument un troisième enfant. Et le mec, du coup, qui est à sa droite, a fait une vasectomie derrière son dos. Mais en plus, du coup, lui qui était censé, du coup, congeler les petits hauts, il a dit qu'il n'a pas fait congeler. Ah là là, les frères. T'es marié à un marabout. C'était forcément la suite logique. Je suis désolé, Carmen. J'ai essayé. Je voulais pas forcément lui cacher cette information. Malheureusement, j'ai pas pu congeler mon sperme comme c'était prévu. Oh, À cause d'un problème d'emploi du temps. C'est comme ça. c'est quoi cette explication? Non, mais vas-y, les frères, après on va dire, ouais, Lenny, en vrai, tu fais que de crier en réac. Voilà ce qu'on va me dire. Mais parce qu'il y a toujours un N-word qui va venir me sortir de mes gonds. Comment t'as le temps de faire une vasectomie, mais t'as pas le temps de faire congeler tes petits soldats? Hein? Tes petits hauts soldats. Non, mais les frères, sachez-le, c'est faux. Hein. Mes sœurs, mes frères, tout le monde, c'est complètement faux. Il avait pas envie. Hein. Non, mais je tiens à rétablir quand même la vérité sur un point. Parce que, en fait, Blue Therapy, c'est simple. On a emmené tous les hommes incapables ou les hommes délirants de la planète et on les a mis dans une seule et même émission. Et après, on va dire, Lenny, en vrai, tout ce que tu dis, c'est trop arbitraire. Mais je suis désolé. Comment vous voulez que je défende la jante masculine avec tout ce qu'on est en train de voir? Depuis le début de la série, c'est des dingueries du côté des hommes. Comment vous voulez que je les défende? C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Et je reste fidèle à moi-même jusqu'au bout. Celui qui n'est pas content, triplé. Oh non, on a amené tous les mecs un peu dérangés et on les a mis là. Hein? Déjà, 6-7 perfumes. Lui, déjà, je l'ai mis dans une case. Et maintenant, il y a Jafar qui a oublié de faire congeler ses Aladdin. Non, mais pitié. Et il dit quoi? J'avais un programme trop chargé. Tu m'as dit texto l'autre jour quand on en a parlé Il a menti. que tu l'avais fait. En plus, il a menti. Et là, tu me dis que tu m'as menti et qu'on peut plus avoir d'autres enfants. C'est ça? J'ai essayé, mais il y a eu un problème. Non, c'est pas possible. Stop. Avait une C'est grande pas famille. acceptable. Je ne veux pas avoir d'autres enfants, Carmen. Je te l'ai dit clairement. Et tu sais que notre couple n'est pas capable de supporter une pression supplémentaire. C'est pour ça qu'on est en thérapie. Moi, Ouais, mais de là à aller faire une vasectomie derrière son dos, gros, vous avez de sacrés problèmes de couple. Hein. Vous avez de sacrés problèmes de communication. C'est pas normal. traditionnellement, ce sont les femmes qui décident quand le moment est venu d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, à ce stade de ma vie, j'estime que c'est mon corps et qu'avoir d'autres enfants devrait être autant ma décision que la sienne. C'est ok, il a raison sur ça, mais c'est pas à nous que tu dois le dire du coup. En fait, c'est surtout ça, c'est pas à nous que tu dois des justifications. Donc, non, mais t'as foiré. T'as déjà pris ta décision, t'as fait ton truc, et après tu lui annonces. Il y a un gros problème de communication. Donc, bon. Ça va? Me touche pas, arrête. Ouais, Je suis désolé. Arrête, laisse-moi tranquille. Faut laisser la personne se décharger, clairement. J'espère que dorénavant, on se concentrera sur notre couple. Je suis pas sûre de pouvoir continuer. Ah bah, Il va compréhensible. Hein. peut-être falloir vous adapter à une nouvelle réalité. Compréhensible. Compréhensible. Vous vouliez reprendre le contrôle, Junior, mais au bout du compte,
Est-ce que vous ne l'avez pas rien. perdu si Carmen est totalement anéantie? Je ne vois pas comment je pourrais pardonner quelque chose d'aussi énorme. Est-ce que quand ils s'envoient les deux, ils gardent ses chaussettes et ses gants? En fait, j'ai besoin de le savoir pour mes expériences scientifiques. J'ai besoin de le savoir parce qu'il se prend pour Johnny Hallyday, ce bâtard. Hein? Tu n'es pas cet homme qui chante Allumer le feu. Pourquoi il a des gants de motard? Il est sous optique 2000 en plus. Il est con, quoi. Et ouais, il porte des slibards, c'est sûr, il porte des slibards à la piscine. Il porte des slips. C'est dingue. Lonnie reste concentré. Ah, pardon. Si t'es pas capable de m'informer d'une telle décision, comment je suis censée te faire confiance sur tout le reste? Pour tout vous dire, je suis même pas sûre d'avoir envie de continuer cette thérapie. Je sais pas si j'en suis capable. Après ce qu'il vient d'annoncer. Faut quitter. Il y a une piscine. Ouais, c'est sympa. Ouais. Une chose est sûre, sans un bon équilibre des pouvoirs, aucune relation de couple ne peut survivre. Bienvenue. Merci. Merci. Avant qu'on commence, j'aimerais faire un petit résumé de notre séance de la dernière fois. Vous semblez éprouver une certaine méfiance, tous les deux. Oui. Et vous vous en souvenez, on a terminé par un exercice qui vous a permis de vous parler ouvertement du baiser et des rendez-vous potentiels. Oui. Oui. Vous vous êtes montré très vulnérable. Oui. À propos de ce date, je t'avais dit, il s'était rien passé, mais on s'est embrassé. Ok, c'est vrai, j'ai planifié un date, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors que toi, non seulement tu l'as fait, mais tu l'as carrément embrassé. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait du bien de tout évacuer, mais franchement, j'aurais bien aimé qu'il pleure lui aussi. Je trouve ça injuste que ce soit moi qui finisse en larmes. Ce serait bien que tu pleures un peu. Un mec, ça pleure pas. Un mec, ça pleure pas. Un mec, ça pleure pas. Faut qu'on arrive à le faire pleurer. Pourquoi ça? Vous pensez que montrer un tel degré de vulnérabilité est trop dangereux pour vous? Pourquoi voulez-vous rééquilibrer les choses? Je sais pas, c'est juste que je suis rancunière. C'est œil pour œil. Rancunière? Rancunière. Rancunière. Oui. Ah. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais, Vous ne faites pas confiance. je fais confiance à personne. Et si on parlait de votre rapport à la vulnérabilité? On a encouragé Daisy à montrer la sienne. Mais vous dites qu'un mec, ça pleure pas? Ouais, c'est ça. Allons bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un homme d'être vulnérable. C'est un peu la honte même. On entend toujours qu'il faut pas être trop émotif. L'écoutez pas, il pleure tout le temps. C'est pas vrai. D'ailleurs, il y a qu'avec moi qu'il pleure. Quoi? Et c'est réconfortant qu'il vous fasse suffisamment confiance pour pleurer devant vous? Oui, c'est... Ouais, je trouve ça sympa. Déjà, quelle poucave, celle-là. Hein. Déjà, quelle poucave. Je suis pas bien placé, moi, pour faire des remarques par rapport à ça. Hein. Je vais pas vous faire le mec déconstruit alors que... En vrai, je suis un peu comme ça, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, en vrai, il y a des sujets... Hein. Oh non, ça sert à rien de me lancer dedans. Je suis foiré. Il y a des trucs sur lesquels je suis foiré. Moi, j'entends bien. Oui, non, mais c'est bien avec moi. Moi, je suis ta femme. Moi, je suis ta meuf. Tu peux être sensible et tout, nan, nan. Mais je sais, il y a une part de moi qui me dit que ça va se retourner contre moi à un moment donné. Je sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où. Mais à un moment donné, ça va se retourner contre moi. C'est impossible. De toute manière, même si je le voulais, ça vient pas. Donc, j'ai été programmé comme ça. Et pour l'éducation, vous dites que vous avez du mal à faire confiance et que vous avez un mécanisme de défense. Et avec Alora, c'est la même chose ou pas du tout? J'essaie de jamais pleurer devant elle. Parce que j'essaie de présenter une image forte. C'est ce que ma mère a fait. Et est-ce que vous comptez avoir d'autres enfants? Oui. Non, on n'en aura pas d'autres. Si. Je crois que ma fille me suffit. Si. Mais On va pas... alors il faut qu'on... Mais mon ref, c'est pas toi qui décide.
C'est pas toi qui décide. On en discute parce que... Apparemment. Parce que moi, j'en veux pas d'autres. De mon côté, j'ai hâte de retrouver ma vie. Pourquoi vous faites des enfants avec des gens que vous n'avez pas concertés? C'est la base de toute relation amoureuse. Vous comptez aller plus loin dans votre relation et il n'y a pas un moment donné où vous êtes assis et vous êtes dit « Moi, plus tard, j'aimerais avoir 2 enfants. » Non, moi, j'aimerais en avoir 3. Ah! That's a problem! Donc, comment on fait pour gérer ça? Eh ben, je sais pas, moi, je ne ferai aucune concession. Ok, bon, bah, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ok, ciao! L'amour du sexe est peut-être plus fort que le reste, jusqu'au moment où les gosses débarquent et que là, ça devient un problème. L'amour du sexe est tellement puissant que vous allez jusqu'au mariage en sachant tous les obstacles sur lesquels vous allez devoir piétiner. Jusqu'au moment où, en fait, ça va vous monter au cerveau. Crazy on God. Oh non, c'est pas... Moi, je comprends pas. Les gens qui vont comme ça à l'aveugle dans des eaux troubles, je ne sais pas comment ils font. On ne joue pas avec sa vie comme ça. Et après, toute leur vie, ils se mettent à regretter des trucs qu'il y a en mode si j'avais le choix, si je pouvais remonter le temps. Bon, réglez vos problèmes là, vous m'emmerdez vous deux. Hein. Oh là là. Vie et de pouvoir être un peu plus égoïste. Mais lui, il se voit comme un père de famille. J'espère qu'à terme, ça ne sera pas rédhibitoire et qu'on arrivera à trouver un genre de compromis. Et si Daisy ne change pas d'avis? On a déjà eu cette discussion avant d'avoir Alora, et on a toujours dit qu'on voulait fonder une famille avec 3, voire 4 enfants. Ah! C'était par pure ignorance, mais les choses ont changé et maintenant... Bien aimé. Ça change la donne. Vous êtes un couple instable et vous vous imaginez déjà avec 4 gosses, 4 soki normaux. Vous êtes des gens inconscients. Elle a raison sur ça, mais s'il y a bien un point sur lequel je peux lui donner raison, c'est le fait que toi, entre-temps, tu as décidé de... Hein? Ça change la donne, Madame Rekile. Madame Rekile. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais là, c'est pas une thérapie dont vous avez besoin, là, c'est foiré. Hein. C'est comme si je te disais que je voulais me marier dans 2 ans, et qu'une fois le moment venu, je te disais que j'avais dit ça par pure ignorance. Tu te sentirais trompé. On a toujours dit qu'on voulait 3 ou 4 enfants. Mais c'était avant... Non, ça marche pas comme ça. Avant que je sache ce que c'est d'être parent, et aussi d'être parent avec toi. Oui, mais... Tu t'en es rendu compte? Une fois que le gosse il est arrivé, non mais il y avait quand même des signes avant-coureurs. Tu pars pas dans le mariage ou tu pars pas dans une relation en te disant pas à un moment donné, le mec qui est en face de moi là, il a des... Non, il y a des issues, il y a des problèmes, il y a des trucs qui clochent, il y a des trucs qui vont pas et qui vont se traduire sur sa manière de gérer la situation quand on aura des enfants. Il y a des signes avant-coureurs. Tu peux pas, mais sinon personne ne se marierait. C'est pas possible. Comment tu peux dire ça maintenant? Dites-moi en plus, c'est comment d'être parent avec Jay? En fait, c'est comme avoir un assistant au lieu d'avoir un partenaire. Et je savais pas que ce serait comme ça d'être mère. Parce que, attends un peu... Ça veut juste dire que tu te faisais des illusions sur ce que c'est d'être parent. Je veux pas avoir d'autres enfants. Je veux juste retrouver une vie d'être humain normal. Elle veut juste avoir une taille de guêpe, c'est tout. Écoute... et c'est ok. La taille de guêpe vaut le coup. Je comprends totalement. Faites-les chacun de votre côté et lors de la prochaine séance, on pourra en discuter. Qu'est-ce qui fonctionne dans notre couple et qui a encore de la valeur à mes yeux? Si rien ne change, est-ce que je peux continuer comme ça sur la durée? Ok. Faire perdurer le sang On est royal. là pour ça, on est là pour ça. Ce sont de très bonnes questions. Bien, Comme on vous peut êtes mettre des fin à cette séance. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, malade. Karen. Merci. C'était cool. À la prochaine fois. Ouais, Au revoir. bye. Au revoir. J'ai trouvé cette séance productive. Productive, mais on a toujours dit qu'on aurait 3 ou 4 enfants. Et maintenant qu'elle est mère, elle essaie de changer nos plans. J'ai envie d'avoir d'autres mini-moi dans cette maison. Je sais pas ce qui lui prend, mais on s'arrêtera pas à un seul enfant. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a
d'autres moyens d'avoir des enfants que par grossesse naturelle. Et en fait, je sais pertinemment que si on leur proposait ces autres solutions, les mecs ne seraient pas chauds. Et j'ai une théorie sur les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas chauds. Non, je parle pas d'adoption. Hein. Plein de moyens maintenant d'avoir des enfants sans mère... y a mère... c'est quoi là? Mère porteuse. Mère porteuse, tout ça. Les PMA. T'as capté? Les trucs comme ça, les... On PMA. Je crois en plus en France, il n'y a pas, non? C'est illégal en France, je crois. Mais bref, il y a plein de petites techniques comme ça qui permettent... Il y a d'autres moyens d'avoir des enfants. Et je suis sûr que même si on leur proposait, ils ne seraient pas chauds. Et j'ai une grosse théorie que je ne peux pas dire ici. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. C'est son père? Monsieur, je suis pas proche de la famille. Putain, je me demande, elle ressemble à quoi leur relation alors hein? Les affaires marchent bien. Maria et moi, on est très occupés. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Maria et moi, on a décidé d'entamer une thérapie. Ah bon? Maria voulait qu'on y aille parce que... En fait, on est ensemble depuis 7 ans et c'est pas courant à ce stade de pas être encore mariés. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Dès le premier jour, je lui ai expliqué que c'était pas le mariage ou la bague qui rend une relation de couple plus authentique. L'amour, c'est pas le mariage. Tu aimes Maria? C'est la femme de ma vie, je le sais. Alors qu'est-ce qui t'arrête? C'est juste que j'ai l'impression que tout mon entourage veut que je change. Et moi, je veux juste qu'on m'accepte comme je suis, depuis tout petit. J'étais pas accepté à la maison, ni à l'école, nulle part, tu comprends? Je savais pas ce que c'était d'être père. Il a fallu que j'apprenne. Aujourd'hui, je comprends ce que tu ressens. Mais et toi, tu comprends ce que Maria ressent? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas lui donner ce qu'elle veut? Pas pour toi-même, mais pourquoi tu mets pas ton opinion de côté par amour pour elle? C'est grave vrai. Parce qu'en vérité, rien va changer pour lui. Qu'il se marie ou qu'il se marie pas, les choses ne vont pas bouger. Mais si c'est important pour elle, en vrai, il dit un vrai truc, hein. Mets tes opinions de côté, on s'en bat les couilles de ce que tu penses. Parce que toi, il n'y a rien qui te pousse à ne pas le faire. Il n'y a absolument rien. Donc donne-lui le mariage. Si ça peut lui faire du bien, si ça peut la faire kiffer, si ça peut lui permettre d'achever une étape de sa progression, de son besoin d'accomplissement dans la vie, que ce soit religieux, que ce soit personnel, offre-lui ça. En vrai, il a raison, hein. Et je comprends même pourquoi à la maison, il t'acceptait pas, imbécile. C'est parce que tu n'as rien dans le crâne. Bon, c'était gratuit, ça. Donne-lui le mariage, oh. Je vais pas te mentir, me retrouver dans cette boutique, toi dans ta robe et tout ça, ça me fait penser à ma propre situation et au fait que j'adorerais être à ta place. En plus, t'es avec ton homme depuis moins d'1 an alors que je suis avec le mien depuis 7 ans déjà. En toute logique, je devrais déjà être passée par la case mariage et ça me fait de la peine. Si j'étais à ta place, Ouais, je l'aurais quitté. mais c'est tellement facile à dire pour toi, c'est facile à dire. Et bon, par contre, des histoires de ouais, on se met à genoux. D'ailleurs, je tenais à m'excuser pour toutes les personnes nigériennes qui ont maté le dernier React et j'avais dit du coup, c'est quoi cette tradition de merde et tout. J'avais eu des propos un peu virulents. Je tiens à m'en excuser. Pardon. Chacun ses traditions. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui débarque, on lui demande de se mettre à genoux. Moi-même, je suis quinf, je le fais pas. Hein. Je vous parle sérieux. Je me mets à genoux devant personne. Hein. Ça va pas, non? Je me mets à genoux que devant Dieu. Je trouve pas que Victor vaille la peine que tu te mettes dans cet état. C'est un mec bien, mais après tout ce temps, c'est pas normal que t'en sois encore à ce stade. Mon cœur et ma tête me disent pas la même chose. Si j'étais à ta place, qu'est-ce que tu me conseillerais? Moi ou n'importe qui d'autre à qui tu tiens. C'est exactement ce que tu m'as dit.
Mais c'est dur, c'est pas si simple. Un couple est composé... Oh, le couple le plus ennuyeux de la série. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur les deux? Il y a tellement rien à raconter. Il faut qu'elles comprennent où elles font fausse route. Bienvenue dans votre dernière séance. Merci. C'est la dernière. C'est la fin. Au cours des 2 séances précédentes, on a mis le doigt sur le déséquilibre entre vos vies sociales respectives et le soutien émotionnel que vous vous apportez. Et il me semble, Mons, que vous avez réalisé quelque chose Oui. lors de cette séance. Je veux surtout pas qu'elle oublie qui elle était avant de me rencontrer. L'équilibre. C'est une histoire d'équilibre. Ouais. J'en souffre quand même. Je crois que je m'investis un peu trop. C'est de la fusion. Vous êtes trop fusionnel. Le problème, c'est que ça peut mettre la pression à votre partenaire. Oui, je comprends. Pour moi, l'indépendance, c'est faire ses propres trucs, avoir des émotions à soi, non? Ça marche comme ça. Pour toi, l'indépendance, c'est parler à une tonne de meufs avant de rentrer retrouver ta Et partenaire. on en revient toujours à ça. Parce que j'essaie de comprendre. On tourne en rond. Mons, On tourne en rond. expliquez-moi ce qui se passe. Rien, je suis énervée. On peut faire une pause? Oui. C'est dur. Vous savez ce qui se passe? Elle a été bouleversée par la dernière séance au sujet de sa vie sociale. Elle est toute chamboulée, j'ai l'impression qu'elle se bat contre elle-même. Vous voulez la rejoindre? J'y vais. Mais je la comprends, parce qu'après la première séance, ça m'a fait pareil. Ça m'a pas mal remué. Eh, ça se voit, c'est une crapule. Et je sais pas comment l'expliquer. Ah, ça se voit, elle est nonchalante de ouf. C'est normal. Moi, ce que je me dis, c'est que, d'accord, j'ai peut-être pas un grand groupe d'amis ou un grand cercle social comme toi, mais c'est pas une raison pour me tomber dessus comme ça. J'ai l'impression que ça te sert d'excuse, alors que le problème est ailleurs. Non, le problème est pas ailleurs. C'est même tout le cœur du problème. Tu m'en veux parce que tu sors beaucoup moins que moi. Non, c'est pas pour ça, tu le sais. Je te l'ai dit plein de fois. J'ai compris, je t'ai trompé. Mais combien de fois on va revenir là-dessus? Je t'ai trompé, je t'ai trompé. Jusqu'à quand on va en reparler? Jusqu'à ce que t'arrêtes de faire ce que t'as fait. Quand tu m'as trompé, tu m'ignorais et tu voulais plus d'espace. Donc si tu communiquais un peu mieux et que j'avais l'impression d'exister encore pour toi quand tu sors, je serais rassurée. J'aurais plus à m'inquiéter et je pourrais passer à autre chose. Donc, Non, vous mais tenir leur informé couple, il est aiderait foiré, à hein. restaurer la confiance. Leur couple là, ça y est, on est fatigué. Moi, je savais que ça allait être chiant. Hein. Je savais très bien que ça allait être chiant. Je sais même pas pourquoi. Non. Leur couple là, laisse. Elle veut à tout prix essayer de régler les problèmes d'une personne qui adore tromper. Oh, elle fait chier. Échec. C'est ça? Et pas trop souvent, mais pour que Mons ait l'impression que vous pensez toujours à elle quand vous sortez. Voilà. Ça vous irait à toutes les deux? Ouais, De ton côté aussi? ouais. En définitive, un couple, c'est la somme de nos efforts. Ce mécanisme de tiraillement que vous avez tendance à pratiquer, quand l'une de vous se met en retrait et que l'autre cherche à forcer, il faut le rééquilibrer. Gardez chacune votre autonomie tout en pensant aussi à votre couple. À perte. D'accord. Ce n'est pas encore acquis chez vous. Je pense que cette séance m'a aidé à comprendre qu'on doit s'entraider en fonction de nos compétences. Elle gère mieux le social et je gère mieux la relation de couple. Donc ce qui serait super, c'est qu'on apprenne l'une de l'autre. C'était notre dernier rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. J'ai changé d'avis sur la thérapie. J'aime Shay et je veux poursuivre cette thérapie pour voir où ça nous mène. Je t'avais dit qu'il avait fait une vasectomie. Oui. Mais ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il a jamais fait congeler son sperme. C'est pas vrai. Si, et c'est pas acceptable. C'est clair.
Ça m'a fait tellement de peine, si tu savais. Je pensais pas qu'on était aussi déconnectés l'un de l'autre. Moi, je croyais qu'il voulait un 4e enfant. D'accord. Ça m'a démolie, vraiment. Et je crois qu'il se rend pas compte à quel point. Je pense qu'à la prochaine séance, il faudrait lui dire ce que tu ressens, genre. J'ai besoin que tu sois transparent sur tout. Même si tu sais que je vais mal le prendre, tu dois rien me cacher, sans quoi la confiance est brisée. Il faut qu'il soit honnête à 100%. Je vais être parfaitement honnête. Pour le moment, j'ai plus envie de le voir. Normal. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'un peu d'espace. C'est normal. Et il faut que je réfléchisse. C'est un couple déjà un peu plus intéressant. Je me suis fixé un objectif pour cette dernière séance avec Maria et Victor. J'aimerais réussir à comprendre ce qui leur fait peur. Je veux percer les défenses de Victor, voir ce qui se cache derrière et mettre au jour sa vulnérabilité pour aider ce couple à passer un cap et aller de l'avant. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Maria, Victor, bonjour. Content de vous revoir. C'est notre dernière séance ensemble. Je vous avais donné des devoirs à faire. Vous les avez faits? Bah, devoir. Je lui ai fait lire mes poèmes et ça s'est pas très bien passé. Mais Hein? Devoirs à faire. en fait, sa réaction à mon poème a été... C'était pas ce que j'attendais. Ah. Vous devriez vous mettre face à face et le lire à nouveau. Oh là là, Merci. non. Oh, je sens le malaise. Je ne veux pas me battre, te jeter la pierre ou nous noyer sous les reproches. Mais je crois toujours en nous. Quelque part sous le silence, je sens le malaise monter. Je n'ai jamais vu le mariage comme un prix à remporter, mais comme la preuve qu'on m'avait enfin choisi. Mais aujourd'hui, je m'éloigne de toi, pas par malveillance ni par fierté, mais parce que mon cœur se brise en silence. Je dis ça parce que je crois encore en nous. Et je veux continuer à croire en moi dans ce nous, alors parlons, parce que je n'ai pas baissé les bras. J'essaie simplement de retrouver l'amour qui réchauffait mon cœur, pas seulement pour toi, mais aussi pour moi. Voilà. D'accord, merci. Tu veux un câlin? Oui. Viens. Merci. Voilà, c'est ça que j'aurais aimé avoir hier quand je te l'ai lu. C'était ça que je voulais. Mais hier, ta réaction a été... Hier, t'as nié mon ressenti d'une certaine manière. C'est ce genre de réaction que j'aurais aimé avoir quand je te l'ai lu la première fois. Donc, qu'est-ce que tu sous-entends? Que quand il y a des caméras, que devant la télévision... Oh mon Dieu, c'est pas ton meilleur profil, bébé, pardon. Oh là là, oh là 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 là. Je peux pas laisser ça, pardon. Attends, je vais passer un peu. Pas ici. Ah ouais, bon, bah, tu fais que de chialer aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Que devant les gars. Oh, bah attends, elle a tout baisé, frère. Oh, elle pleure et moi, je suis là, je fais mon zouave. Bon, on continue, hein. Oh, et merde. Il s'est passé quoi hier? Comment avez-vous réagi? Je lui ai dit que j'appréciais. Merci pour ce partage et je suis désolé que tu ressentes ça. Mais ensuite, je lui ai fait des reproches et j'ai tout ramené à moi. J'ai dit, comment tu oses me dire tout ça? Ce genre de choses. Vous savez que vous... C'était un poème. Il est con. Dans un poème, tu dis tout ce que tu ressens. Elle l'a fait et toi, tu viens lui faire des... Eh, au nom de Dieu, en fait, on a ramené que des zéros pointés dans cette émission. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit hier. Parce que j'ai vu mon père et qu'on a beaucoup discuté. Je crois que ça a joué sur mon humeur. Je sais pas, j'ai réagi d'une manière un peu froide. Dites-moi plus sur cette discussion avec votre père. Il s'en veut de pas m'avoir appris à exprimer mes émotions. Mais il savait même pas que c'était quelque chose qu'il était censé faire. C'était la première fois qu'on prenait le temps de s'asseoir et de parler de nos émotions et de nos ressentis. C'est justement ça, une relation, non? Avoir quelqu'un avec qui partager ce qui nous rend vulnérables ou sensibles. Est-ce qu'il le fait? Oui, il parle de ce qu'il ressent, mais ça reste quand même très superficiel. Comme hier, quand il est rentré et que je lui ai demandé de quoi il avait parlé avec son père. Il m'a rien dit de tout ça. Ok, c'est simple. Les meufs, il ne faut pas mal le prendre. Quand vous nous demandez
comment s'est passée notre journée. Et quand on vous répond un truc aussi simple que ça s'est bien passé, c'est parce que pour nous, il n'y a rien d'important à notifier. Les meufs, vous avez une capacité à faire des tunnels sur vos journées de manière tellement détaillée, d'où vous trouvez cette énergie à la fin de la journée. Nous sommes comme ça. Mais je vous jure, au nom de Dieu, les meufs, je vous jure, il y a certains aspects sur lesquels vraiment mettez de l'eau dans votre vin, notamment sur ce que je viens de vous parler. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis de votre côté et je vous comprends. Mais il y en a d'autres vraiment où vous nous cassez les couilles. Voilà, il faut le dire. Vous nous faites chier. Ouais, mais je dis ça pour vous. Quand vous nous reprochez le fait de ne pas avoir assez donné de détails de notre journée, vous êtes juste en train de nous fatiguer davantage. Je suis désolé, je vous l'apprends. Peut-être que vous ne le saviez pas, et parce que vos gars n'osent pas vous le dire. Ils veulent leur paix. Les mecs, on aime la paix. Donc, ce que je vous dis là, ils ne vous le diront pas. Je suis pas en couple avec vous, donc j'ai aucun intérêt à vous le cacher. Je vous le dis. Quand vous faites ce genre de truc, vous nous pétez les couilles. Voilà. Comme ça, vous savez. Et là, mais il fallait que ce soit dit. Je dis des trucs, je dis plein de trucs depuis le début de l'émission sur les mecs. Fallait bien qu'à un moment donné, ça tourne en notre faveur. Ah, voilà. Il y a des choses qui doivent être dites. Ah, fatigué. Ça y est. Là, elles vont commencer à regarder le mur, à remettre leur vie en question. C'est pour ça qu'il ne veut plus me parler en ce moment. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis gentil. Je m'intéresse à lui. Ouais, mais tu t'intéresses pas à lui de la bonne façon. Fin de journée, nous, on est fatigués. Est-ce que vous voyez que c'est un frein à l'intimité et au partage? Et que ça vous empêche de bâtir une vie de couple? Ouais, je vois bien que ça peut provoquer quelques soucis entre nous. Ouais. Merci beaucoup. J'ai accompagné ma meilleure amie essayer des robes de mariée parce qu'elle se marie bientôt. Et elle n'a pas mâché ses mots, c'est-à-dire que elle m'a dit des trucs qu'elle m'avait encore jamais dit. Elle a été très franche et très directe avec moi. Elle m'a demandé ce que je ferais si elle était à ma place. Et j'ai répondu, je te dirais de le quitter parce que manifestement, ce type est... Vous lui diriez ça? Oui, je pense. C'est ce que vous vous dites? C'est intéressant, ça. Apparemment, elle y pense. Votre entourage vous a déjà demandé pourquoi vous restiez ensemble. Alors, je vous le demande, est-ce que vous êtes trop liés? Est-ce que vous êtes coincés ensemble pour de mauvaises raisons? J'ai l'impression qu'elle attend de moi toutes ces choses, mais sans faire... C'est quoi toutes ces choses? Tu veux que je sois ton mari, tu veux que je t'épouse. C'est vrai. Juste en me basant sur ta bonne foi, je suis censé te faire confiance et croire qu'un beau jour, quand on sera mariés, tu vas me montrer que t'es la femme qu'il faut. Quelle femme? Mais Une c'est mère, quoi? une épouse. Comment ça? Mais elle te Comment l'a se pas montré? comporte une femme? Quoi, une épouse? Oui, une épouse. Elle se lève à la même heure que moi et elle scrolle pas sur TikTok jusqu'à 10 ou 11 heures. Mais wesh. Ok, on a un gros... Mesdames, vous inquiétez pas. Laissez-moi gérer. Laissez-moi gérer. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Ça commence à faire beaucoup, là. Attendez. Je peux plus rien gérer. Bon, énervez-vous. Allez-y. Vous avez le droit. Oh là là. Pas énervez-vous. Allez-y. Ah, je vous laisse faire. Ah, vous avez... Oh là là. D'où Jésus. Non mais... Pourquoi vous aimez autant les réacts? Oh non, c'est énervant. Vous allez mal être dormi. Attendez. Laissez-moi cook. Laissez-moi cook. Oh non, Gormiti. Oh non, non. Ok. Laissez-moi gérer. Il est en train de parler de certaines choses. Pour moi, c'est grave ce qu'il dit. Parce qu'il a droit d'avoir ses standards. Il a droit d'avoir ses standards. Hein. Mais il y a pour moi des choses là qui vont pas. Votre métier, de ce que j'ai compris, c'est être créateur de contenu. Sa vie est littéralement basée sur TikTok. Donc, elle reste le matin pour scroller jusqu'à 10h. Mais peut-être que c'est l'élément dont elle a besoin déjà pour continuer à faire fructifier les idées. J'ai cru comprendre que c'était un couple de TikTok. C'est juste un peu normal que ça soit un peu au centre de sa vie. Mais c'est même pas ça qui me choque le plus. Comment, au bout de 7 ans, c'est maintenant que tu dis ça? Il y a un problème.
Il y a un énorme problème. Alors, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils vivent ensemble. Ça doit faire moins. Mais quand tu as commencé à repérer ces habitudes-là, pourquoi, toi, en tant qu'homme, tu ne l'as pas guidé vers autre chose, vers quelque chose peut-être de plus stimulant à faire le matin et qui va plus dans ton sens? Non, tu l'observes comme un espèce de grand malade mental. Au nom, peut-être on est dans Split. Au nom, on est dans American Psycho. Tu sais, il est derrière la porte, il la regarde comme ça, en mode mâchoire serrée, giga chat grave vénère. Et puis tu viens un jour comme ça, 7 ans plus tard, Blue Therapy, pour dire ce genre de truc. Ça se voit, il lui a jamais dit ça. Ça se voit qu'il lui a jamais dit. Oh non, big red flag. Oh nom de Dieu. Moi, c'est ça qui me dérange. Ou peut-être il lui a déjà dit, je suis pas au courant. Mais elle a l'air d'être quand même plutôt intelligente. Elle a l'air d'être le genre de meuf, tu lui dis les choses qu'une fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est spécial. Non mais c'est dingue. En plus, avec quelle virulence il le dit. Moi, je sens pas l'amour, hein. Je sens pas l'amour et... Comment ça? Sur ta bonne foi, je suis censé te faire confiance et croire qu'un beau jour, quand on sera mariés, tu vas me montrer que t'es la femme qu'il faut. Quelle femme? Une mère, une épouse. Comment ça? Comment se comporte une femme? Quoi, une épouse? Oui, une épouse. Elle se lève à la même heure que moi et elle scrolle pas sur TikTok jusqu'à 10 ou 11 heures. Tu dois être discipliné, tu dois avoir un cadre au quotidien si tu comptes devenir une épouse ou une mère. Mon cadre, c'est de me réveiller le matin et de scroller sur TikTok pour voir les dernières trends, histoire qu'on puisse travailler. Puis d'ouvrir mes mails parce qu'il y a des marques qui attendent qu'on leur réponde. Et c'est pas toi qui l'aurais fait, hein. J'ai comme l'impression. Tu le fais, ça? Ah bon? Retournement de situation. Parce que moi, je le fais. Je lis les contrats, je négocie avec les marques. Tu te rends compte du temps que ça prend? Non, il se rend pas compte. Il sait pas. Il sait pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'a toujours fait, forcément. Ouais, tu n'es pas une femme à marier, non, parce que tu gères des mails. Tu n'es pas cette femme à marier, non. Non, non, non. De négocier ce qu'on gagne? Ouais, je le sais puisque je le fais aussi. Y a pas que toi. Une fois de temps en temps, quand je dis « Mince chérie, on a 500 mails dans notre boîte ». On s'est réparti les tâches dans notre entreprise. N'importe quoi, c'est pas vrai. Je peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Non, c'est pas vrai. À chaque fois qu'on a fait une vidéo basée sur une idée à moi, elle a marché. Grâce à moi, on a fait 1 million de vues. Oh, je me languis de ce qui se passe. Je me languis de ce qui se passe. Parce qu'en plus, elle lui met une clim sur le fait que, eh ben, cette meuf pas active qui dort jusqu'à 10 heures, c'est grâce à elle que tu grailles. Oh, je me languis. Qu'elle continue. Laissez-la cook. Laissez-la cook. 22 millions de vues. Alors, tu peux pas tout faire. Non, c'est pas vrai. À chaque fois qu'on a fait une vidéo basée sur une idée à moi, elle a marché. Grâce à moi, on a fait 1 million de vues. 22 millions de vues. Alors prends tout ce que je fais. Pardon, je crie, désolé. Ah, tu as le droit. Tu as le droit à un moment donné. Après, pourquoi? Les noirs sont agressifs. Les femmes noires sont agressives. Oh, toujours dans l'émotion. Elles sont là, elles braillent. Dès qu'il y a un truc, c'est ça qu'il va dire. C'est ça qu'il va dire. À un moment donné, tu as le droit. On est des êtres humains, oui ou merde. Faut crier. Wesh. Tu vas choquer le petit homme blanc. Oh mon Dieu, non, mes feelings. Lorsque j'étais petit avec mon père, il me donnait pas l'amour dont j'avais besoin. Ne me crie pas dessus. Hein? T'emmènes en thérapie. Oh, bête, hein? Mais ça crée de la frustration. Je comprends. C'est comme ça. Je suis désolée. Il se passerait quoi si moi aussi je partais en vrille comme ça? Ah, hey, il se sert de ça. Il se sert de ça. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? C'est pas contre vous les blancs. C'est pas contre vous les blancs de ma communauté. Mais oh non, pourquoi c'est toujours le même schéma? Les hommes... Ah là là. Il a pris le premier truc sur lequel il allait se cacher. Il s'est caché derrière. Eh ben comment ça se passerait si du coup moi aussi je parlerais en coucou. Hein, voilà. À deux doigts de dire une phrase raciste. Et j'ai une grosse théorie. J'ai une grosse théorie. Des fois, il la voit en... Je pose ça là. Je pose juste ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Ce serait mal, non?
T'élèves la voix aussi, c'est juste que... Je l'ai pas fait une seule fois. Peut-être que ça n'impacte pas Maria comme ça vous impacte vous. Exactement, je peux le gérer, mais toi tu supportes pas. Mais quand c'est un homme qui se contrôle pas, Tu supportes pas qu'on te crie dessus, c'est tout. c'est pas pareil. Tu supportes pas. Attendez, Heureusement que je me contrôle. Et moi, bien sûr, je peux tout supporter, c'est pour ça que je gère hyper bien cette conversation. Bordel. avant qu'on parle de mariage, pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Réfléchissons déjà à ça. Déjà pour commencer. Putain, elle veut le mélanger. Ah ben non! Pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, Zinedine! Les gars, c'est seulement arrivé quoi à la fin de l'épisode 7 qu'il se passe des choses. Dites-moi c'est quoi cet épisode 7 Dites-moi c'est quoi cet épisode 7? En tout cas on a bien rigolé sur la fin. Ah, ce couple-là, moi, il m'inquiète. Moi déjà dès le départ, je savais que cet homme-là n'était pas fait pour elle.